suis désormais très attaché à mes AirPods Pro 2, c'est pour ça que ça va être compliqué de me faire basculer là-dessus. Voilà les deux Vialet Gemini 2 fraîchement arrivés au studio et vous connaissez mon amour pour cette marque française que je trouve absolument extraordinaire. J'ai acheté les Phantom 2, j'en suis tombé amoureux et ils font désormais partie intégrante de mon setup télé 8K. J'ai acheté la Devialet Mania, l'enceinte portable que j'utilise depuis en permanence dans le studio et qui est partie avec moi sur plus de 2000 km cet été pendant mon road trip. J'ai pu acheter la Phantom 1, magnifique en termes de design et d'ingénierie, un monstre de puissance qui l'était d'ailleurs beaucoup trop pour mon usage. J'ai préféré rester sur les Phantom 2. Mais j'ai jamais essayé leurs écouteurs. Il faut dire qu'ils ont eu un lancement un peu controversé avec des dysfonctionnements par-ci par-là et du coup je m'en suis un peu détaché. Et puis je suis assez compliqué avec les écouteurs. Les seuls qui m'ont réellement séduit c'est les LG Tone Free et les AirPods. Et c'est que très récemment avec les AirPods Pro 2 que j'ai vraiment appris à aimer cette paire d'écouteurs. Une paire intra-auriculaire qui avec son nouvel embout peut m'aller et je peux le porter au quotidien et c'est vraiment une paire que j'adore. Aussi bien pour sa connectivité, la continuité que je peux avoir avec les produits Apple que j'utilise au quotidien et ils sont agréables une fois portés, ils sont légers et savent se rendre discrets. Mais je suis curieux du coup. J'ai acheté les Gemini 2. C'est la nouvelle génération des écouteurs sans fil créés par Devialet, des écouteurs de luxe à partir de 399 € pour la version blanche ou la version noire et à partir de 599 € pour la version Opéra de Paris en or 24 carats. C'est plus de 200 € par rapport à la première génération et plus de 100 € par rapport aux AirPods Pro 2. Ça annonce la couleur, j'ai très hâte de voir ce que ça donne. Ouh, très propre, je me souvenais même plus de la couleur que j'ai commandée. Vous l'avez vu, ils ont complètement réimaginé le design qu'ils avaient à l'époque où tu pouvais slider le boîtier. Cette fois-ci, tu vas pouvoir les ouvrir un peu comme une paire d'écouteurs classique finalement. Dessus, on va y avoir une sorte de plastique un peu doux et cette partie-là complètement brillante. Je suis sûr que ça va prendre à mort les traces de doigts. Après, c'est très joli, hein, je dois dire. Le boîtier est quand même un peu lourd et un peu gros. Si on compare avec le boîtier des AirPods Pro 2, bah c'est un peu plus gros, un peu plus large, un peu plus haut. Et ce boîtier d'ailleurs est compatible recharge rapide. Et ça c'est pas mal. On va aussi avoir un port USB-C sur le dessous si vous voulez recharger plus rapidement. Dans le packaging, on va avoir 4 tailles d'embout. Bien évidemment, j'ai pris les XS que j'ai mis immédiatement. On va voir ce que ça donne. Peut-être qu'il va falloir que je mette les S. J'en sais rien en vrai. Ouh. Ah ouais, c'est vraiment beaucoup plus petit, hein. Ils ont dit qu'ils avaient réduit de 40% la taille des écouteurs. Et c'est vrai que c'est ultra compact. Je m'attendais à un truc beaucoup plus gros. En tout cas, j'aime beaucoup le design. On retrouve bien la patte des fantômes un peu dessus. La touche de Vialet finalement. Et on va avoir cette petite texture un peu douce. C'est vraiment très agréable. Et ici, on va avoir une zone tactile pour pouvoir contrôler soit sa musique, soit l'assistant vocal, soit le mode de réduction de bruit, ou le mode transparent. Je dois dire que je m'attendais pas à grand chose, et franchement, c'est plutôt pas mal, hein. Les écouteurs sont plutôt réussis, à voir ce que ça donne dans les oreilles, parce que du coup, c'est la toute première fois que je mets ce genre d'écouteurs, en tout cas cette forme dans les oreilles, et j'ai l'impression que ça va tomber immédiatement. C'est des écouteurs avec le tout dernier haut-parleur sur mesure 10 mm recouvert d'un revêtement en titane conçu spécifiquement pour les Devialet Gemini 2, des boutons tactiles situés à l'arrière pour choisir nos préférences dans l'application, soit la réduction de bruit, le mode transparent, l'assistant vocal, mettre sur play, sur pause, etc. Par contre, on va pas avoir la possibilité de pouvoir diminuer le volume en glissant et ça j'avoue c'est un peu chiant, surtout que j'utilise beaucoup sur les AirPods. Ils sont classés IPX4, ce qui veut dire qu'ils sont résistants aux éclaboussures d'eau et à l'humidité. Globalement, si vous partez courir, il n'y aura pas de problème. C'est une petite différence par rapport à certaines paires d'écouteurs qui peuvent avoir une meilleure classification. Mais surtout, on va avoir du Bluetooth 5.2 multipoint, ce qui est génial pour pouvoir connecter deux appareils simultanément. Votre appareil, votre téléphone avec votre ordinateur par exemple, ou votre iPad, ou bref, peu importe. Ce qui permet justement d'éviter de tout le temps devoir déconnecter un appareil pour en reconnecter un autre. Les Gemini 2 viennent également avec la techno Qualcomm aptX pour une qualité de son optimale en sans fil, notamment quand on le connecte avec un smartphone. Il nous mentionne qu'on va avoir un son beaucoup plus immersif, et c'est ce qu'on va tester, bien sûr. J'avoue avoir quand même un peu plus de mal à mettre les écouteurs par rapport à des AirPods Pro 2 par exemple, c'est beaucoup plus chiant. J'ai pas l'impression que ça va beaucoup tenir. Donc ça va falloir voir sur la longue. Mais esthétiquement parlant, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Ce que je trouve dingue, c'est que depuis tout à l'heure, je bascule entre les Gemini 2 et les AirPods Pro 2 parce que c'est vraiment la paire d'écouteurs que j'utilise en permanence, que j'écoute au quotidien. J'ai vraiment l'impression de redécouvrir le son. Vraiment, littéralement, j'ai l'impression de redécouvrir la qualité du son dans mes oreilles à travers des écouteurs. C'est assez bluffant. J'ai essayé de jouer différentes musiques, des musiques que je connais par cœur, que j'écoute sur plein de systèmes audio différents. Par exemple, celle de Gladiator, incroyable avec la voix magnifique. T'as l'impression de redécouvrir cette dame. Redécouvrir sa voix,
Vraiment, les voix des artistes sont beaucoup plus mises en avant. Et même, j'ai l'impression qu'il y a vraiment de la profondeur dans tous les aspects, dans toutes les fréquences de la musique. Que ce soit les basses, les médiums, les aigus, tout prend vie. Et du coup, les AirPods paraissent beaucoup plus fades à côté. C'est ultra étrange. La seule chose qui me dérange là-dessus, ça va être le mode de réduction de bruit et le mode transparent qui sont bien en dessous que ce que peut faire Apple avec ses AirPods. De Vialet a travaillé sur sa réduction de bruit active avec de nouvelles technologies apportées à l'intérieur, mais le problème c'est que ça va supprimer les gros bruits ambiants, des voitures, etc. Mais pour les bruits plus fins, il va avoir du mal à les détecter. Et ça, c'est un truc que les AirPods font vraiment extrêmement bien. J'ai jamais rien vu d'aussi performant que ça. Ils ont aussi vachement bossé sur l'AWR, l'Active Wind Reduction. C'est la réduction de bruit par rapport au vent. Les petits souffles de vent qui passent dans les micros et qui font grave chier. J'ai rarement de problème quand je touche les écouteurs où va y avoir un contact entre la peau et les micros. Je l'ai pas ressenti là-dessus, même avec le mode transparent activé. Et ce mode transparent d'ailleurs, faut qu'on en parle, j'ai l'impression d'avoir des gros bouchons d'oreille quand je l'active. Là où sur des AirPods, on a des écouteurs vachement légers et une transparence qui est complètement bluffante, où t'as vraiment l'impression de ne rien avoir dans les oreilles. Exactement comme avec les AirPods Max, on a vraiment l'impression d'avoir donc la musique, mais à côté, rien dans les oreilles. Donc on peut discuter avec les personnes, notre entourage sans aucun souci. Avec ça, t'as l'impression d'avoir les doigts comme ça en permanence et de discuter avec des gens. Donc c'est assez dérangeant et finalement un mode transparent qui n'est pas si performant que ça par rapport au prix qu'on peut avoir sur des Gemini 2. Donc ouais, c'est mon seul regret parce que vraiment le mode transparent, je l'utilise au quotidien en permanence et qu'il soit moins performant comme ça, c'est chiant. Pour ce qui est de l'application, on va avoir différents réglages dessus. Déjà, l'égaliseur, c'est dessus qu'on va pouvoir régler si on veut plutôt avoir plus de basse, si on veut avoir plus de médium, plus de low mid. Moi, c'est le réglage que j'ai mis. Et franchement, je le trouve vraiment pas mal. Il est assez complet un petit peu partout. Sinon, on va avoir la balance stéréo entre la gauche et la droite. On va pouvoir personnaliser tout ce qui est les touch control. Donc, on va pouvoir modifier si quand on appuie une seule fois, on met la musique sur play pause, on fait une autre action. Le seul truc que je vous disais, c'est qu'on va pas pouvoir régler le volume sur les écouteurs et ça c'est un peu dommage. Finalement, on a le Smart Pause pour pouvoir mettre la musique sur pause lorsqu'on enlève un écouteur. On n'a pas grand chose, vous l'avez vu, à configurer. On voit le niveau de la batterie, si on est en mode transparent, en mode réduction de bruit, on peut basculer entre les deux directement sur l'application ou bien sur les écouteurs. Mais ouais, on a de très bonnes basses, on a une bonne spatialisation du son, une profondeur vraiment très impressionnante, je vous le disais, dans toutes les fréquences du son. Et puis malgré tout, ils sont vachement bien équilibrés. C'est un peu chiant à les mettre. Je trouve que vraiment on a les AirPods, juste je les prends, je les glisse comme ça dans mes oreilles et puis ça y est, c'est bon. Là faut vraiment que je cale le bon réglage pour les mettre. Ça te donne moins envie de les mettre au quotidien puisque tu sais que dès que tu vas les sortir, va falloir que tu forces, que tu trouves le bon réglage, machin. Les écouteurs, ça doit être pratique. Tu les prends, tu les mets directement dans tes oreilles. Ça doit pas te faire chier, te déranger, devoir les bidouiller pour trouver le bon réglage. Mais là, je pense que c'est vraiment... Pour moi en fait, c'est vraiment spécifique à mes oreilles, mon conduit auditif qui est vraiment chiant. Ces deux Vialet Gemini 2 sont annoncés avec 22 heures d'autonomie au total avec ce qu'il y a dans la boîte, 5 heures lorsqu'on les met dans les oreilles comme ça en écoutant. Généralement si je dois écouter plus que ça, c'est que je suis en train de voyager dans un avion, dans un train et pour ça j'ai mon casque. La question en revanche que je me pose, c'est à qui sont destinés ces écouteurs? N'oublions pas que c'est 399 €. Donc ouais, il y a le côté, quand on est fan de la marque, on a envie d'avoir l'enceinte chez soi, la fantôme, mais se balader avec la même qualité, la même signature sonore de Vialet dans ses oreilles et dans ses écouteurs. Maintenant, pour des écouteurs, quand on voit comment performent des AirPods Pro 2 ou des LG Tone Free par exemple, on peut vraiment se poser la question, pourquoi mettre 100 € de plus minimum dans cette paire? Pour moi déjà, c'est pour ceux qui sont à la recherche d'un superbe design. C'est le cas, ils sont vraiment jolis, mis à part cette trace de doigt sur le boîtier que je vais trouver insupportable très rapidement. C'est des écouteurs qui même visuellement sont jolis, bien terminés, on sent que c'est du plastique de très bonne facture. Donc là-dessus, je pense que c'est un très gros argument, en plus du fait que la qualité audio, bah elle est au rendez-vous. Je suis vraiment pas déçu, je trouve que ça met une claque complète aux AirPods Pro 2 par exemple, avec vraiment des profondeurs dans tous les aspects du son. Ce que j'aime moins, c'est qu'on a vraiment la sensation d'avoir des écouteurs dans ses oreilles. Et c'est un truc qui avait disparu quand j'ai mis les AirPods Pro 2 pour la première fois dans les oreilles. T'as l'impression que les écouteurs sont légers, ils flottent, et avec le mode transparent, je vous le disais, eh bien on entend tout ce qui se passe autour de nous comme si on n'avait rien dans le conduit auditif. Avec les Gemini 2,
on a vraiment l'impression d'avoir un bouchon dans ses oreilles. Et ça, pour moi, c'est la partie la plus dérangeante. Tu sais que tu as des écouteurs dans les oreilles. Entre les deux, mon cœur balance, je sais pas encore vers lequel je vais tendre, plutôt les Gemini 2, plutôt les AirPods Pro 2. Je vais tester tout ça au quotidien encore une fois, je vous partagerai mon avis, mais n'hésitez pas à me partager le vôtre. Et je suis très content de voir le travail parcouru par Devialet pour arriver à cette deuxième génération très réussie. Tout ce que je vous partage dans cette vidéo, c'est vraiment très personnel, il faudra bien évidemment faire votre propre avis à travers mes propos et votre expérience à vous de votre côté. Mais ouais, bravo Devialet, j'ai hâte de voir ce qu'annonce la suite, peut-être un casque audio, ça serait vraiment génial. Et puis il faut toujours que je teste cette fameuse barre de son, mais dans une prochaine vidéo. Sur ce, c'était Quentin, passez tous une très bonne journée. Tchau!